Bonsoir, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, mes bien-aimés. Je suis venue rendre grâce au Seigneur pour cette belle journée, pour ce jour merveilleux, pour ce mardi 20 septembre. Malgré tout ce qui se passe autour de moi, je reste toujours confiante et je reste pleine de gratitude, je reste reconnaissante parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Je rends grâce au Seigneur pour notre salut. J'aimerais par ce partage continuer à vous dire comment se sont déroulés les événements que j'ai vécus ces dernières 3 semaines. Bonsoir à ma sœur Pazé, bonsoir à Judith Loisir. Merci de ce que tu invites quelqu'un qui aimerait partager, qui aimerait écouter, qui aimerait entendre ce partage. Bonsoir à Blesco. Bonsoir, je vais bien, merci. Par les bontés et par les compassions de Jésus-Christ, bonsoir. Pazé, ma sœur Alice, que le Seigneur te fasse du bien. Bonsoir à Oduto, sorry. Bonsoir. Donc, j'aimerais dire ce soir-là, pour ceux qui se rappellent, nous étions le 27. Nous étions le 27 août. Donc, j'ai reçu le coup de fil que ma mère ait été admise à l'hôpital. Suite à des étouffements. Voilà, il se sentait étouffé et il était parti à l'hôpital pour voir le cardiologue. Arrivé à l'hôpital, ils ont pensé qu'il serait mieux de la garder à l'hôpital parce qu'elle avait une tension très élevée. Et ce soir-là, je l'ai appelé, le samedi soir, 27 août, je l'ai appelé. Et avant que je ne l'appelle, bonsoir à Igna, bonsoir à Rayon du Soleil, bonsoir à Tessie Cancan, je crois que j'ai bien lu, je sais pas. Donc ce soir-là, lorsqu'on m'a dit qu'elle était à l'hôpital, je me suis pas précipitée de l'appeler tout de suite. Je me suis pas précipitée. J'ai essayé de garder mon calme. Je me suis assise au bord de mon lit comme toujours. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me guider. Je lui ai dit, Seigneur, c'est pour la première fois qu'on me dit que ma mère est à l'hôpital et qu'elle a été gardée. Seigneur, j'aimerais que tu me dises exactement ce que je dois faire. J'étais très calme ce soir-là. C'est vrai, c'est inhabituel, vous savez, on s'attend jamais à ça. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais garder mon calme, j'aimerais te faire confiance. Je ne veux pas paniquer. Et même si je panique, ça ne changera rien. J'ai dit, Seigneur, dis-moi exactement ce que je dois faire. À ce moment-là, si vous vous rappelez, j'avais fait un partage ce soir-là. J'ai entendu une voix audible me parler. J'ai entendu la colonne. Après, j'ai entendu les colonnes. Je me suis posé la question, mais les colonnes de quoi? Pourquoi on me parle des colonnes? J'ai entendu la colonne de nuée et la colonne de feu. Ce soir, vous rappelez, pour ceux qui se rappellent, je suis allée chercher dans la Bible là où on parle de la colonne de feu et de la colonne des nuées. C'est dans le livre de Genèse, dans le livre d'Exode. On parle de la colonne de nuée et de la colonne de feu lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. La Bible nous dit que la journée, ils étaient conduits par une colonne de nuée et la nuit, ils étaient conduits par une colonne de feu. Et la Bible ajoute que cette colonne était en permanence devant eux afin qu'ils marchent sans s'arrêter.
Et je vous ai parlé de cela ce soir-là. Le Seigneur voulait que j'invoque la colonne de nuée et la colonne de feu pour ma mère. Je n'avais pas compris que Dieu voulait la faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu voulait qu'elle entre à Canaan. Elle avait quitté l'Égypte. Elle était dans le désert. Et ce qui est sûr, c'est que sûrement elle s'était égarée. Parce que lorsque vous êtes dans le désert et que vous n'êtes pas un habitué, vous allez vous perdre. Vous avez besoin d'être guidé dans le désert. On a tous besoin d'être guidés dans le désert. Et les enfants d'Israël avaient pour guide, avaient pour boussole l'Éternel des armées, qui était devant eux comme une colonne de nuée la journée et devant eux comme une colonne de feu la nuit. Et lorsque l'adversaire se présentait, cette colonne de feu se mettait au travers du chemin entre les ennemis d'Israël et Israël. Ce soir-là, lorsque j'ai entendu la colonne de feu et de nuée, je n'ai pas compris. En fait, le Seigneur voulait que je prie afin qu'il soit le guide de ma mère, que ma mère suive ce chemin-là afin d'entrer dans son repos. Je ne l'avais pas compris comme ça. C'est après que j'ai compris. Donc ça veut dire que même ce soir-là, si ma mère n'avait pas prié, j'allais la perdre. Si le Seigneur demandait que j'invoque la colonne de nuée et la colonne de feu, c'est pour que cette colonne lui ferait un chemin. Dieu voulait lui frayer un chemin ce soir-là. Dieu voulait qu'elle entre dans son repos. Dieu voulait qu'elle entre à Canaan. Je n'avais pas compris. Combien de fois Dieu nous a parlé et qu'on n'a pas compris. Et quand la chose arrive, on se dit, j'ai été averti, mais il m'avait manqué le discernement. Je n'avais pas pris le temps de poser la question, Seigneur, pourquoi la colonne de feu, pourquoi la colonne de nuée? Et ce soir-là, je l'ai appelé sur WhatsApp. Nous étions le samedi 27 août. Je l'ai appelé ce soir-là. Et quand on a prié, quand j'ai prié, je me suis dit que Dieu va la sauver. En fait, je me suis dit qu'elle sortira de là. C'était un bon signe normalement. Rien ne laissait prédire qu'elle allait mourir ce soir-là. Rien du tout. Et je l'ai appelée ce soir-là. Sur WhatsApp, je pouvais la voir et on a parlé. Je lui ai demandé comment elle allait. Bon, vous voyez, comme toute discussion qu'il peut avoir entre une mère et une fille. Et je lui ai posé la question de savoir si on pouvait prier. Et ça faisait des semaines déjà qu'on priait comme ça tous les soirs. Parce que le Seigneur m'avait dit, accélère les prières avec ta mère. Il m'avait averti, il m'avait dit, prie avec ta mère tous les jours parce que je veux la guérir. Il m'avait dit, je veux la guérir. Il m'a pas dit, je veux la sauver. Il m'a dit, je veux la guérir. Lorsqu'on lit dans le psaume 107, je crois au verset 20, je n'ai pas envie de raconter des bêtises. Je peux avoir ma Bible, s'il vous plaît. Lorsqu'on lit dans le psaume 107, verset 20, tu peux passer. Dans le psaume 107, verset 20, il est écrit, il envoya sa parole. Sa parole les guérit et les délivra de la fosse. C'est ce qui est écrit dans le psaume 107, verset 20. Donc, lorsque la parole vient vers toi, c'est pour deux missions. Can I have my Bible, please? Il m'avait dit, prie avec ta mère. Il m'avait dit, accélère. Il m'avait dit, priez tout le temps, je veux la guérir. C'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, je vais la guérir. Le psaume 107, si je ne me trompe pas,
J'ai pas envie de raconter des bêtises, raison pour laquelle je suis en train de lire cela. Psaume 107. Je crois que c'est le verset 20, si je ne me trompe pas. Psaume 107, verset 20, il est écrit « Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. » Donc lorsque la parole, nous la connaissons, la parole c'est Jésus. La parole qui s'est faite chair chez Jésus. Lorsque la parole vient vers toi, elle vient non seulement pour te guérir, mais elle vient pour te sauver de la fosse. Et la fosse en question, c'est la fosse de perdition. C'est la perdition. La fosse, c'est l'enfer. Donc Dieu ne voulait pas seulement la guérir, mais il voulait la sortir de l'enfer. Et moi, je m'étais juste accrochée à guérir. Sauf qu'il y avait guérir et sauver. Je n'avais pas compris. Il m'avait dit, prie avec ta mère, prie, accélère les prières. Tous les soirs, priez, je vais la guérir. C'est ce que nous avons fait ce soir. C'est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons prié. Nous avons recommandé nos vies entre les mains du Seigneur. Nous avons renouvelé notre alliance. Et conformément à ce que le Seigneur m'avait dit précédemment, j'ai dit, invoquons la colonne de nuée, invoquons la colonne de feu dans nos vies. C'est ce que nous avons fait ce soir. J'aimerais t'exhorter. Laisse-toi guider par le Seigneur. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Lorsque tu ressens en toi quelque chose, tu as la conviction, il y a quelque chose qui te pousse, il faut le faire. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui est en train de te guider. Je n'ai pas envie d'imaginer ce qui allait se passer si ce soir-là, je n'avais pas appelé ma mère, si on n'avait pas prié sur WhatsApp, si je n'avais pas obéi comme Dieu avait dit, prie avec elle tous les soirs. Si je n'avais pas prié avec elle ce soir-là, qu'est-ce qui allait se passer? J'allais être la femme la plus malheureuse du monde ce soir. Mais ce soir, j'ai le cœur brisé, c'est vrai. Quelque part, mon cœur est brisé. Quelque part, je suis consolée. Parce que Dieu ne m'a pas abandonnée. Il ne m'a pas abandonnée. On a prié ce soir et elle était là assise sur ce lit d'hôpital. Et je lui ai posé la question de savoir si elle avait quelque chose à me dire. Elle a juste baissé la tête et elle a fait ce geste-là. Comme pour me dire, je n'ai rien à dire. Et je lui ai fait une blague en fait. Mais ce n'était pas une blague, c'était Dieu qui utilisait ma bouche pour lui parler. Dieu était en train d'utiliser ma bouche pour lui parler, je ne me rendais même pas compte. Je lui ai dit, écoute, je sais que tu te sens bien. Les médecins se battent pour toi, ils te prennent aux sentiments, s'occupent de toi. Tu es dans une belle chambre parce qu'elle était vraiment dans une très belle chambre. On a filmé la chambre, on me l'a montré. Elle était en très bonne condition. Et je lui ai dit, il faut que tu saches que là où tu es, c'est pas chez toi. Je lui ai dit, tu vas passer la nuit dans cet endroit. Et demain, tu dois repartir à la maison chez toi. Je le lui ai dit ce soir-là, le 27 août. Je lui ai dit, demain, tu vas repartir à la maison chez toi. Et quand j'étais en train de dire ces paroles, je n'étais pas en train de peser que Dieu était en train de me dire que demain, elle allait repartir à la maison du Père. Moi, quand je lui ai parlé, c'est sorti comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. C'est vraiment sorti comme ça. Je lui ai dit, tu passeras la nuit à l'hôpital ce soir, mais il faut que tu saches que demain matin, tu dois repartir chez toi à la maison. Je me disais qu'elle allait repartir chez elle, dans sa maison physique. Mais j'étais en train de prophétiser sans le savoir que le lendemain matin,
Elle allait repartir à la maison. Elle allait repartir chez le père. Après la prière, je vous ai fait la vidéo. Non, je vous ai fait la vidéo avant. Avant la prière, je suis allée vaquer à mes petites occupations et je me suis endormie très tard ce soir-là. J'ai dormi à 2 heures du matin. Et j'étais là allongée sur mon lit, j'étais en train de regarder, j'étais en train j'étais sur les réseaux sociaux et il y a une voix qui m'a parlé. Quelque chose m'a dit, appelle pour qu'on ne puisse pas lui retirer l'oxygène. J'ai entendu cette voix me parler, il était 2 heures du matin. J'avais bien regardé la montre, ce jour-là j'ai dormi très tard, il était 2 heures du matin. J'ai entendu quelqu'un me dire, appelle pour qu'on ne puisse pas lui enlever le masque à oxygène. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on lui enlèverait le masque alors que le médecin sait qu'elle a des étouffements. Elle est allée à l'hôpital parce qu'elle se sentait étouffée. Et sa tension était montée à 20. Et lorsque le médecin lui a demandé de s'allonger, elle a dit au médecin qu'elle ne pouvait pas s'allonger. Le médecin qu'elle ne pouvait pas s'allonger parce que lorsqu'elle prenait la position couchée, elle sentait des palpitations. Donc son cœur battait très vite et elle sentait son souffle s'en aller. C'est la raison pour laquelle ils l'ont gardée à l'hôpital. Donc je me suis dit intérieurement que le docteur n'allait jamais demander qu'on puisse lui retirer le masque à oxygène parce que il savait que cette dame-là ne pouvait pas rester allongée longtemps sans perdre le souffle. Et j'ai vraiment négligé cette remarque. J'ai vraiment négligé. Cette voix-là, j'ai entendu la voix me parler. Il était 2 heures du matin. Nous étions le 28 août. Le dimanche 28 août à 2 heures du matin. Une voix m'a dit, appelle pour qu'on ne puisse pas la débrancher. J'ai fait confiance aux médecins. Je me suis dit que les médecins ne vont jamais lui enlever le masque à oxygène. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. À 3 heures du matin, ils sont partis. Ils sont passés, ils ont pris sa tension. La tension avait baissé jusqu'à 13. Et ils lui ont retiré le masque. Elle était en train de dormir. Elle dormait paisiblement. Sûrement, après qu'on lui ait retiré le masque, c'est sûr qu'elle a perdu le souffle. C'est sûr qu'elle s'est sentie étouffée. Mais, pour une raison inexpliquée, elle ne s'est pas débattue. Elle n'a pas essayé d'appeler à l'aide. Pourtant, elle avait sa petite fille à côté d'elle. Elle pouvait dire à sa petite fille, je commence à sentir des étouffements. Aide-moi à me relever ou bien demande-leur de venir me remettre le masque. Elle était endormie. Elle était endormie, elle a commencé à perdre son souffle petit à petit, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus en avoir du tout. Il était 3 heures du matin. Et à ce moment-là, j'étais déjà endormie. Et je ne savais pas que ma mère était en train de s'en aller. À 5 heures du matin, mon téléphone sonne. C'est ma fille qui m'appelle pour me dire « Mémé ne respire plus ». J'ai dit « Comment elle respire plus? Comment ça se fait qu'elle ne respire plus ?» J'ai dit « Touche son cœur, touche là ». Elle me dit « Elle ne respire plus ». Elle me dit « Elle est en train de baver ». J'ai dit « Mais comment ça se fait? Et le masque à oxygène, il est où ?» Elle me dit qu'ils sont passés à 3 heures du matin. Ils lui ont retiré le masque. Je me suis rappelé qu'à 2 heures,
J'ai entendu une voix me dire « Appelle pour qu'on ne lui enlève pas le masque ». J'ai fait confiance aux médecins. Je me suis dit, les médecins ne pourront pas lui enlever le masque parce qu'ils savent qu'elle ne peut pas rester allongée sans un apport d'oxygène. Dieu m'avait averti que ma mère serait dans cette clinique. Je n'avais pas compris. Dieu m'avait averti que si on lui enlevait le masque, qu'elle allait mourir. J'ai négligé cette remarque. À 5 heures du matin, on me dit qu'elle ne respire plus. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me mets à prier. Qu'est-ce que je fais? Nous ne sommes pas ensemble, on ne vit pas dans la même ville. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'étais là, je tournais en rond dans la chambre. Je me posais la question, je fais quoi? Ça faisait 40 jours que j'étais en train de jeûner. Dieu m'avait demandé de jeûner pendant 40 jours. Et ce matin-là, 28 août, c'était le 41 jour. C'était le 41e journée. Voilà, c'était la 41e journée de mon jeûne. J'étais en train de jeûner et je n'avais jamais imaginé que le malheur pouvait m'arriver, même dans le jeûne. J'ai jeûné 41 jours. Et ma mère est morte. J'ai jeûné pendant 40 jours. C'est le Seigneur qui m'a demandé de jeûner pendant 40 jours. Et le dernier jour de mon jeûne, on m'annonce que ma mère est décédée. J'étais là dans la chambre, je tournais, je priais, je priais, je disais, Seigneur, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai enfilé une robe, j'ai pris mon sac et j'ai filé à l'aéroport. Je n'ai même pas eu le temps de quoi que ce soit. J'ai filé à l'aéroport. J'ai filé. Quelque chose me disait, va. J'ai dit, je vais aller. Je vais prier pour elle. Elle va revenir à la vie. Il était 6 heures du matin quand j'ai quitté la maison en catastrophe. C'était le dimanche 28 août. En chemin, j'avais la foi. Je me disais, je vais prendre cet avion. Je vais aller là où elle se trouve. Je vais prier pour elle. Elle va revenir à la vie. J'avais la foi. J'avais jeûné pendant 40 jours quand même. J'ai dit, Seigneur, j'ai jeûné pour rien. Seigneur, j'ai jeûné pour rien. Tu m'as demandé de jeûner. Et à la fin de mon jeûne, au lieu que j'apprenne de bonnes nouvelles, on m'annonce que ma mère ne respire plus. Je priais, je chantais, j'adorais Dieu, je faisais tout ce que je pouvais faire. J'étais en route pour l'aéroport, je roulais à vive allure. Je voulais arriver la première, je voulais pas manquer ce vol, je n'avais même pas de billet. Je n'avais pas de billet, je n'avais rien du tout. Je me suis dit, je vais comme ça à l'aéroport et je trouverai un billet, je trouverai bien une place. Je suis arrivée à l'aéroport, il était 6 heures. J'ai eu un billet, alors que l'agence était encore fermée. J'ai eu un billet d'avion dans l'aéroport. Quand je suis arrivée, il y a des gens qui sont venus vers moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je veux un billet, il faut que j'ai un billet ce matin. Ils m'ont dit, donnez notre carte d'identité et donnez-nous de l'argent, nous allons vous trouver un billet. Ils m'ont trouvé un billet à 6 heures du matin, sans réservation. J'ai été la première personne à embarquer dans cet avion. Et j'avais la foi. Je me suis dit, si Dieu est en train de faciliter mon voyage, c'est parce que je vais pour un miracle. Il y a un miracle qui va s'accomplir. Je me suis dit, il y a un miracle qui va s'accomplir. J'avais la foi. J'avais la foi. Je me suis dit, Dieu va faire avec ma mère ce qu'il a fait avec Lazare. Il va laisser qu'elle meure pour que cliniquement, elle soit déclarée comme morte, afin que lorsque moi j'arriverai, je prie pour elle et que le miracle se fasse. Parce que si elle n'est pas déclarée morte, ils allaient se dire, bon, elle s'était juste assoupie un moment. Il fallait qu'elle meure pour qu'on appelle cela un miracle. Je me suis dit, ce soir,
La presse va envahir les lieux, la presse va envahir la clinique et ils vont me demander qu'est-ce qui s'est passé pour que votre mère revienne à la vie. Et je me suis dit, je leur parlerai de Jésus. Dans ma tête, c'était ça. Je me suis dit, ce soir, je passerai à la télé parce qu'il y a un miracle qui va se passer. J'étais la première dans la salle d'attente. J'ai pris ma Bible. J'avais ma petite Bible dans mon sac. C'est une Bible et 8 secondes avec une couverture. Je ne l'ai pas avec moi. C'est une petite Bible 8 secondes qu'on ferme avec la couverture comme ça. Et je me suis dit en attendant, j'ai prié, j'ai chanté, je me suis dit je vais lire la Bible. Et quand j'ouvre ma Bible, je sais pas, il y avait un stylo bleu dans ma Bible. Je sais pas qui a aimé ce stylo bleu-là. Il y avait un stylo bleu dans ma Bible. Et le stylo bleu était sur une page d'Ecclésiaste, alors que je ne suis pas en train de lire le livre d'Ecclésiaste. Je suis entre Exode et le livre de Marc. Le matin, je lis Exode, le soir, je lisais Marc. Mais ce matin-là, dans la salle d'attente à l'aéroport, lorsque j'ouvre ma Bible, je vois un stylo à l'intérieur. Et le stylo est exactement dans le livre d'Ecclésiaste. Je me suis dit, Dieu a envie de me parler. Je regarde sur la page de gauche. Mon œil est attiré sur la page de gauche, là où il est écrit. L'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. C'est dans le livre d'Ecclésiaste. L'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce verset. Je suis désolée, je n'ai pas préparé cette vidéo. J'ai pas eu le temps d'avoir ma petite Bible avec moi. On va chercher cela dans Ecclésiaste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait exactement le chapitre? Parce que ce jour-là, j'ai juste ouvert la Bible et je suis tombée dessus comme ça. Ecclésiaste. Je crois que c'est le chapitre 6 ou 7. Ecclésiaste. Je crois que c'est le chapitre 6 ou 7, quelque chose comme ça. Vanité des richesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Je n'ai pas préparé cette vidéo, je suis désolée. Ok. C'est le livre d'Ecclésiaste au chapitre 8, au verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Quand j'ai lu ce verset, Ecclésiaste 8, verset 8, je me suis dit que la situation que je suis en train de vivre, j'ai besoin d'une intervention divine. Parce qu'on dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Ça veut dire que Dieu me disait, je suis ton combat. Si tu veux que le miracle se passe, il faut que tu m'invoques. Dieu était en train de me dire clairement que s'il n'y a pas une intervention divine, que rien n'allait se passer. Et j'ai utilisé ce verset, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu sais pourquoi je suis tombée sur Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Je ne voulais pas, je m'attendais pas à ça. Je me disais que j'allais lire n'importe quoi, mais le stylo, c'était un stylo bleu, exactement comme celui-ci. Il était juste là sur Ecclésiaste. Et je ne sais pas pourquoi c'était sur Ecclésiaste.
J'ai dit, Seigneur, Dieu est en train de me dire, c'est moi qui dois intervenir pour que ta mère vive. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, il faut que tu interviennes. J'ai dit, Seigneur, rappelle-toi combien de fois j'ai prêché sur la foi. Rappelle-toi combien de fois j'ai prêché sur le miracle. Rappelle-toi, tu nous as dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Tu as dit dans ta parole que nous allons faire des choses au-delà de ce que toi tu as même fait. J'ai dit, Seigneur, si tu as ressuscité Lazare, moi aussi je peux ressusciter les morts. J'avais une foi ferme. J'y croyais de tout mon cœur. Jusqu'à ce que l'embarquement commence, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas agir. Dans l'avion, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, je sais que tu vas agir. Je suis arrivée. L'avion a atterri. Je n'avais pas de bagages parce que j'étais allée en catastrophe. Mon frère est venu me chercher à l'aéroport et nous sommes allés droit à l'hôpital. Avant que je n'arrive, il y avait des coups de fil entre eux et moi. J'entendais des gens, oui, amenez-la à la morgue. Je leur ai dit, si vous amenez le corps de ma mère à la morgue, 100% que moi je l'ai vu, je vais faire un scandale quand je vais arriver. Je leur ai dit, vous n'allez pas toucher à son corps. Personne ne touchera à son corps tant que je n'arrive pas. Je suis sa fille. Je suis sa fille unique. Je ne vous laisserai pas faire entrer le corps de ma mère dans le congélateur sans pourtant que je la voie pour la dernière fois. Et Dieu merci, ils ne l'ont pas déplacée. Je suis arrivée à l'hôpital, j'avais la foi. Je suis arrivée à l'hôpital, j'avais une foi ferme. De tout mon cœur. Et Dieu, mais je prends Dieu à témoin. J'avais la foi. Je me disais, elle va se réveiller. Je me disais, elle va ouvrir ses yeux. Je sais qu'elle va se réveiller. Elle va venir me raconter ce qu'elle a vécu de l'autre côté. Je disais, Seigneur, ma mère doit témoigner. Il faut qu'elle témoigne. Il faut que les gens entendent les témoignages de ma mère. De la même façon qu'ils ont entendu mon témoignage, ma mère doit témoigner. Je suis arrivée à la clinique et ils m'ont fait entrer dans la chambre. Elle était là allongée sur le lit. Elle avait les yeux fermés. Ils avaient couvert un drap sur elle. Pas sur le visage, juste sur son corps. J'ai enlevé ce drap-là. Je suis montée sur le lit. Il y avait au moins 6 personnes dans la salle. Maximum 6 personnes dans cette chambre. Je suis montée sur le lit, je me suis allongée sur elle. Je me suis dit, je vais faire comme Élie. Élie avait prié pour une femme, pour un couple. Ce couple n'avait pas d'enfant. Ce couple-là, lui, avait offert l'hospitalité et Élie avait prié pour eux et Dieu leur avait fait grâce d'avoir un enfant, un petit garçon. Et la Bible nous dit que quelques années plus tard, cet enfant s'est senti très mal. Il a dit à son père et finalement cet enfant était décédé. Lorsqu'on lit l'histoire, on dit que la maman, lorsque l'enfant est décédé, elle n'a pas paniqué. Elle a couru vers le prophète qui avait prié pour qu'elle ait cet enfant. Elle allait dire au prophète, l'enfant est mort. Le prophète a envoyé son serviteur aller poser le bâton sur l'enfant pour que l'enfant se réveille. Mais le serviteur du prophète n'a pas pu réveiller l'enfant. Élie est parti lui-même. La Bible nous dit qu'il est parti dans la chambre où était l'enfant. Il s'est allongé sur l'enfant. On a dit bouche contre bouche, nez contre nez, œil contre œil. Il s'est allongé sur l'enfant pour transmettre à l'enfant la puissance et la vie qu'il y avait en lui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, si Élie l'a fait, l'esprit qui a travaillé avec Élie, c'est le même esprit qui travaille avec moi, c'est le Saint-Esprit, il n'a pas changé. J'ai dit, si Élie l'a fait, moi aussi je vais le faire et ça va marcher. Je me suis allongée sur elle. J'ai mis ma bouche sur sa bouche, j'ai mis mon nez sur son nez, j'ai mis mon front sur son front.
J'ai frotté mon visage contre le sien. J'ai mis mes doigts entre ses doigts. J'étais sur elle. Et j'étais en train de lui dire, je te transmets la vie qui est en moi. Je te transmets la vie qui est en moi. Je disais, Seigneur, que l'onction qui est en moi entre dans le corps de ma mère pour qu'elle se réveille. J'ai besoin qu'elle se réveille. J'ai besoin d'un miracle. Si tu l'as fait avec Élie, tu peux le faire avec moi. Si Jésus a ressuscité Lazare des morts, ma mère aussi peut se réveiller. Je dis, Seigneur, tu sais combien je te fais confiance. J'ai peut-être fait des bêtises dans ma vie, oui, j'aurais peut-être appelé qu'on la débranche pas, mais je l'ai pas fait. J'ai dit, Seigneur, j'attends un miracle, le miracle de Élie. J'attends ce miracle. Je lui disais, je te transmets la vie qui est en moi. Je lui disais, prends le souffle qui est en moi. J'étais là allongée sur elle, j'étais en train d'adorer Dieu, j'adorais, je disais Seigneur, je ne vais pas te maudire, je ne vais pas te juger, je n'entrerai pas en jugement contre toi, mais Seigneur Jésus, je continue de te faire confiance et je sais que tu vas agir, parce que tu m'as dit que l'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Il n'y a que toi qui dois délivrer ma mère, et j'attendais cette délivrance, je suis restée là. De 10h à 13h, j'ai retenu le corbillard. J'ai dit au corbillard, vous n'allez pas bouger ma mère, vous n'allez pas la déplacer parce que je sais qu'elle va se réveiller. J'étais là sur elle, je l'ai embrassée, je l'ai touchée. Je pouvais la voir se transformer. Plus je priais pour elle, j'étais en train de la voir. Elle était en train de changer. J'avais la foi, je me disais, elle va se réveiller, mais elle est en train de changer. Elle était en train de devenir belle. Ma mère était en train de se rajeunir là sous mes yeux. J'étais juste en face d'elle. Elle était en train de se rajeunir. Je disais, je sais que tu vas te réveiller. Je sais que tu vas te réveiller. Tu es en train de te rajeunir. Ses cheveux gris devenaient noirs. Elle était en train de changer de forme. Je me disais, elle va se réveiller. Je me retournais, je disais au docteur, ne soyez pas pressés. N'appelez pas la morgue, que le corbillard attende là. Ma mère va rentrer avec moi. Je dis, je vais rentrer avec elle. Je vais rentrer avec elle à la maison. Je vais la ramener à la maison. J'avais la foi. J'ai gardé la foi. Je me suis assise sur elle. J'ai commencé à lui faire le massage cardiaque parce que j'ai vu ça à la télé. Je leur ai demandé, vous lui avez même pas fait un massage cardiaque, pourquoi? J'ai commencé à pomper sur sa poitrine, je pompais sur sa poitrine, je pompais sur sa poitrine. J'ai essayé de le faire le bouche à bouche, mais sa bouche était fermée. Sa bouche était fermée. J'ai essayé d'ouvrir sa bouche, elle avait serré les dents. Je voulais lui faire le bouche à bouche, je voulais faire entrer de l'air dans sa poitrine, parce que je l'ai vu à la télé. Mais sa bouche était fermée. Je me suis dit, mais comment je pourrais lui transmettre la vie si c'est fermé?